merci d'être là sur cette présentation un petit peu originale, qui est en fait juste une présentation expérientielle, ça marche toujours, et qui n'est pas une présentation classique, puisque les présentations classiques, Manu, Christine, Lionel, Florian ou Nicolas le font très bien. Et moi, c'est plus ce qui me botte, c'est en fait de faire passer le pourquoi je suis rentré dans YouShare en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, YouShare et DTS, c'est vraiment quelque chose. Oh, je t'ai pas vu, Lydia. Bonjour. Lydia, c'est une grande amie. Et toute nouvelle, là, ici, chez nous. Ouais. Ouais, l'idée, c'est que dans mon parcours, en fait, depuis toujours, je me suis formé en autodidacte autant sur la spiritualité que sur la finance. Et donc, du coup, mon spectre d'intérêt, il va de la spiritualité, de l'éveil, jusqu'à la, à la bourse, je dirais, à l'intérêt sur la chose économique en général. Et donc, du coup, ici, ce qui, moi, m'a vraiment beaucoup porté quand j'ai rencontré DTS en mai 2021, c'est de tomber sur l'homme. Là, je dois avouer que c'est pas ça que je vais vous juste, voilà. Ce qui m'a vraiment fortement impacté pour moi, c'est Daniel Marinelli. Voilà, c'est cet homme-là. Vous voyez mon écran, c'est OK? Oui, c'est bon. On a de la musique aussi, c'est normal? Je crois pas. C'est pas moi. Il me semble pas. Bon, je vais regarder les micros. C'est un son quelque part, ouais. Et en fait, cet homme-là, quand je l'ai rencontré, ce qui m'a porté en tout premier lieu, cette qualité que je lui reconnais en premier, c'est vraiment la qualité du visionnaire. Et il se passe que dans ma vie, j'ai pu remarquer que chaque fois que je repérais un visionnaire, moi perso, ça me comblait. Parce qu'en fait, un visionnaire, pour moi, que ce soit en politique ou en économie, ou même en termes de spiritualité, c'est quelqu'un qui voit plus loin que la moyenne des gens et qui nous dit, ben, moi, ça c'est mon chemin, et qui même me suivent. Mais moi, j'y vais. Et suivre un visionnaire, c'est important pour moi. Et donc, du coup, j'ai suivi, alors que il faut savoir que quand j'ai démarré DTS, je sortais de 5 ans de disette financière. C'est en février-mars 2016, j'avais perdu toutes mes sources de revenus, j'en avais 3. Et hop, j'en avais 3 et tout perdu. Et je n'ai plus réussi à gagner d'argent jusqu'en mai 2021 quand j'ai rencontré DTS. Et j'ai créé en 5 ans 65 000 euros de dette. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi en termes de transmutation, parce que pour moi, tout ce qui nous arrive, sans exception aucune, je dirais en 45 ans d'études, je dirais, sociologiques, autant sur le plan de la spiritualité que de l'économie, je n'ai jamais trouvé d'exception à cette règle. Tout ce qui nous arrive porte sens. Et du coup, à partir du moment où tout ce qui nous arrive porte sens pour nous, c'est-à-dire c'est instructif pour nous, pendant 5 ans, j'ai accepté mon sort dans le sens où je sentais bien qu'il y avait une initiation derrière cette disette financière. Et pourquoi, à un moment donné, dans mon histoire, ça s'est fait que c'est DTS qui m'a réveillé à l'abondance? Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que l'interprétation que j'ai faite, c'est un genre de mûrissement intérieur qui fait que là-haut, ils se sont dit, allez, ok, celui-là, c'est bon. Il est descendu assez à l'intérieur. Il peut aller dans l'abondance et en parler autour de lui. Il faut savoir que cette abondance-là, j'avais envie de faire ça depuis que j'ai 20 ans. Donc, je réalise un rêve de jeune adulte,
puisque mon gain propre en termes de DTS, donc là, je suis diamant pourpre dans YouShare, et mon gain je suis passé de 0 pendant 5 ans à 266 000 euros en 18 mois à peu près. Et donc, du coup, concrètement, c'est ça que je partage, et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est que cette boîte, en fait, elle a pu utiliser tout ce que je sais dans toute cette sphère liée à l'économie. Par exemple, quand j'ai rencontré DTS, le premier truc que j'ai fait, c'est étudier les fondamentaux économiques. Et quand ça fait 42 ans qu'on s'intéresse à l'économie, à la bourse, etc., j'ai paumé mes premiers sous en bourse au krach de 1988 et mes premiers sous en crypto-monnaie à partir de 2014. Donc, je dirais que l'économie, ça m'intéresse et je suis joueur un petit peu, donc j'hésite pas à tester, que ce soit des thérapeutes, des thérapies ou des business qu'on me propose si je sens que ça peut être intéressant. Et donc, du coup, j'ai forgé une expérience qui est assez longue. Et quand j'ai étudié les fondamentaux économiques de Daniel Marinelli, il était clair pour moi qu'au niveau fondamentaux économiques, c'était franchement nickel. Le gars, il avait une vision, sa vision de la protection des données, de l'importance de la protection des données, j'ai trouvé ça parfait. Juste à ce moment-là, je commençais à me rendre compte que les GAFAM en faisaient vraiment trop. C'est-à-dire qu'on nous pompait nos données de manière vraiment, vraiment excessive. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand j'ai rencontré DTS et Daniel Marinelli, ça faisait une sorte de « OK, ce mec-là, il a vu juste ». Et ensuite, j'ai trouvé très intelligent le fait d'avoir mis en place un security token. Parce que le security token mêlait d'une manière très intelligente à la fois un rendement potentiel de notre économie placée là plutôt intéressant, puisque si on faisait un achat d'une U-Card, on avait plein d'intérêts multiples, dont le compte trust à partir de 3 000 euros, dont donc de l'argent qu'on pouvait placer aussi sur compte trust en euros. On avait donc une multiplication potentielle de cet actif numérique qui pouvait être assez intéressant. On n'était pas dans le monde de l'actif numérique, on n'était pas dans le monde des crypto-monnaies, mais c'était quand même un actif numérique, donc un actif digital. Donc du coup, quelque chose qui nous faisait profiter du monde de la crypto, tout en étant plutôt dans le monde économique des actions. Donc j'ai trouvé extrêmement intéressant le mélange des genres. Et surtout, ce qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est que Daniel Marinelli faisait un pont entre l'ancien monde des vieilles banques et de l'économie avec le nouveau monde à la fois de la crypto et surtout de la protection des données. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on va dans un monde où, quelles que soient les issues économiques qui vont nous arriver, à part si on retombe au temps de Mad Max parce qu'on coupe les fils et qu'il n'y a plus d'Internet, il va y avoir des objets connectés, il va y avoir du métaverse, et donc du coup, il va y avoir une augmentation de toute manière des données. Donc, qui dit augmentation des données, dit forcément prise en compte de ces données sur un plan économique. Et le gros avantage que nous offre DTS, c'est vraiment que quand il va commercialiser nos données, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va les rendre anonymes. Donc du coup, imaginez, le gars, franchement, au niveau économique, il est bon. Quand un robot nous vole nos données et que ces robots et que Facebook et autres vendent nos données, quand ils les vendent en gros, ils vendent du prêt-à-porter. Par contre, Daniel Marinelli, quand il va vendre nos données, il va vendre des données avec l'accord des gens à qui il a emprunté ces données. Donc, du coup, c'est un consentement. En plus, elles sont certifiées par la blockchain et elles sont anonymes. Donc, ces données, elles valent forcément plus cher qu'une donnée prête à porter qui n'est pas consentie.
Donc, ça veut dire qu'il va faire plus de chiffre d'affaires, proportionnellement, bien sûr, que les gens qui veulent nous donner. Et donc, il ne va nous donner que la part, à nous, quand il va redistribuer, que la part qui est la part du luxe, quoi, puisque lui, il vend du luxe. Et j'ai trouvé ça économiquement vachement viable. Le gars fait du gros chiffre d'affaires et il nous partage quelque chose qu'il n'aurait pas gagné de toute manière s'il avait fait comme les autres. Donc, on mêle l'éthique et une vision du business qui est saine. Donc, on fait du chiffre, mais on le partage. Et on fait du gros chiffre parce qu'on est intelligent dans le côté commercial. Donc, pour moi, on était bon. Ensuite, j'ai quelques personnes de mon réseau qui sont là. Et dans mon réseau, il y a beaucoup de gens qui font des formations sur le plan énergétique. Et sur le plan énergétique, je disais aux copains qui m'ont accompagné dès le départ, je leur disais, c'est pas compliqué. On nous a appris qu'on ne pouvait plus nous avoir sur le plan du business. C'est-à-dire que un de nos enseignants nous dit, c'est pas compliqué maintenant. Si on vous propose un business, vous scannez l'entreprise, ou vous scannez le propriétaire de l'entreprise, ou vous scannez celui qui vous en parle, en l'occurrence moi. Et ensuite, vous voyez ce que ça vous fait à l'intérieur. Scanner, ça veut juste dire, ça me fait quoi à l'intérieur de moi quand je regarde telle personne ou tel lieu. C'est à titre indicatif, tout le monde scanne. Hein. N'importe lequel d'entre vous, quand vous avez mis le pied dans une église ou dans un lieu où vous ne vous sentez pas bien, vous avez pu sentir que ça ouvrait ou ça fermait. Donc, c'est juste ça, scanner. Simplement, quand on le fait consciemment, si on se pose la question, on se met en face Manu quand il parle de DTS et on dit, est-ce que ce mec-là, il me parle ou est-ce que ça ferme? Si ça ferme, il ne faut pas y aller. Si par contre ça ouvre parce que le contenu énergétique de ce que dit Manu, ça ouvre, on y va. Et là, c'est pareil. Donc, du coup, c'est vraiment important de savoir qu'on a tous cette faculté de pouvoir tester ce qui nous convient ou pas en matière de business et d'affaires. Et donc, du coup, tous les copains qui ont testé avec l'énergie, tous ont acheté des DT Circle Token, tous. Maintenant, cette époque-là est finie puisque les 100 millions de DT Circle Token ont été vendus. Et là, on passe à la deuxième phase de DTS. Et au début, franchement, le métaverse, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé parce que je connaissais pas ce monde-là et c'est pas un monde qui m'attirait. Et en fait, depuis, je suis allé voir ce que c'était et qu'est-ce que ça induisait le nouveau produit que nous a proposé DTS. Puisque ici, juste une chose, est-ce que ceux qui sont des invités, est-ce que vous pouvez juste allumer vos micros ou mettre sur le chat si vous êtes invité et de qui vous êtes invité, juste pour que je sache s'il y a 2, 3, 5 ou 10 personnes invitées. Dites-moi. Ils peuvent mettre un pouce ou une main aussi. Voilà, ce que vous voulez. Juste que je sache s'il y en a ou pas. Il y a iPhone de bac, je vois, c'est ça? Parce que comme il n'y a pas beaucoup de caméras ouvertes, je ne sais pas. Et attends, j'ouvre le chat pour voir. Alors, Stéphane, Jean-Claude, invité par Amabel. Oui, bonjour Amabel, je ne t'avais pas vu, pardon. Alors oui, Lydia est invitée par moi, effectivement. Mon ami. Ok. Ça marche. Ok. Donc, il y a Bruno aussi. Ok. Ah, bonjour, chère Christine. Bonjour Dominique. Alors, ok. Donc, il y a quelques invités. Alors, pour les quelques... Oui, les invités, c'est ceux qui n'ont pas encore acquis de crypto, en fait, qui n'ont pas encore acheté de pack chez YouShare. Claudia, c'est ton cas? Non, je ne sais pas. Tu peux allumer ton micro si tu veux. Non, j'ai coupé tous les micros, Gilles, parce qu'il y avait trop de perturbations. D'accord, ça marche, ok. Bon, c'est pas grave. Pas encore de pack, ok. Ça roule. Bon, je vais continuer ça. Donc, pour les invités,
maintenant, on rentre dans le monde du métaverse. Et Nadia, invitée par Innocent. OK. Donc là, on rentre dans le monde du métaverse. Ce monde du métaverse, en fait, ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est qu'est-ce qu'il nous promet, en fait, pour l'avenir. J'entendais beaucoup parler de gens qui... merci, Ramon. Dire que ça allait nous déshumaniser, enlever de la proximité ou autre. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que si jamais on vous demandait de prendre vos téléphones là et de revenir au téléphone qu'on avait au début des années 2000, le téléphone à clapet où on ne faisait que téléphoner, est-ce que ça vous irait? Franchement, il n'y a personne qui me dira oui. Voilà. Et alors Lydia, qui elle est à fond dans les réseaux sociaux et autres, là, c'est même pas la peine. Là, on la met au chômage. Et donc, du coup, concrètement, on ne peut pas. Je ne crois pas au retour en arrière, en fait. Parce que là, cet engin-là, qu'est-ce que ça nous a permis en premier? Ça ne nous a pas déshumanisé. Par contre, ça nous a permis de la productivité. Là, moi, je sais qu'entre ce que je faisais quand j'avais 20 ans ou 30 ans, j'en ai 62, et ce que je fais aujourd'hui, ça m'a facilité la vie, mais grandement. Et quand on nous raconte des cracks sur les retraites, que soi-disant il n'y aura plus d'argent ou autre, il y avait 4 actifs pour un retraité il y a 40 ans, ou il y a 20 ans, je ne sais plus. Et aujourd'hui, il paraît qu'il n'y en a que 1,2, 1,3 à l'horizon 2030. Sauf que là, ce que ne disaient pas les gens qui disaient ça, c'est que la productivité a augmenté par 4. Donc, à 1,2 ou 1,3 personnes pour un retraité, multiplié par 4, on est encore dans les mêmes eaux qu'il y a 30 ou 40 ans, quand il n'y avait pas de problème de retraite. Donc, le problème des retraites, pour moi, voilà, ça n'est pas. Mais bon, ça, c'est un petit passage politique. Je suis un peu complotiste pour vous informer. Donc, ça, c'est un instrument de ouf. Donc, pour moi, le métaverse, qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait qu'on va, au lieu de passer du téléphone à clapet au smartphone, on va passer du smartphone au métaverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans quelques temps, on va pouvoir se retrouver dans une salle virtuelle avec des gens qu'on aime, et au lieu de juste nous voir à plat, on va se voir en relief. Et on va pouvoir s'asseoir autour d'une table et boire un thé presque comme si on buvait du thé. Je pense qu'on aura aussi de plus en plus de sensations. Donc, pour moi, rien ne remplacera la rencontre physique. Mais aujourd'hui, quand on fait du marketing de réseau et qu'on peut se retrouver à 69, en plus 69, tiens, c'est un joli chiffre. Ma mère est morte à 69 ans d'ailleurs, tiens. Mais elle est morte du belle mort, hein. Elle est morte de rupture d'anévrisme en plein concert d'un flamenco qu'elle adorait, donc elle est morte sur un grand moment d'extase. Donc il y a pire comme mort. Bon, elle était en pleine forme, donc quand elle nous a quittés, ça nous a un peu fait chier à nous. Mais elle, ça a été, à mon avis, nickel. Je digresse beaucoup. Hein. Pardon, je vous parlais du métaverse. Mais pourquoi je suis là? Ah oui, 69 personnes. Là, nous retrouver à 69 personnes comme ça, avant, il aurait fallu qu'on se regroupe, qu'on prenne nos voitures, etc. On n'aurait pas pu faire ça avant Internet. Eh bien, dans quelques temps, on pourra se retrouver à 69, 70, 100, 1000 sur un métaverse. Et je pense que les sensations seront bien différentes. On aura du plaisir à se retrouver parce qu'il y aura quelque chose de l'ordre, pas du charnel, mais des sensations. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'on est des animaux de sensations. Et ça, l'émotionnel, ça me paraît extrêmement important de travailler cette qualité-là humaine. L'émotionnel, pour moi, l'émotion, c'est l'humain. Et si le métaverse nous provoque de l'émotion, ça provoque une montée d'humanité pour moi. Et après, il n'empêche que entre tenir Lydia dans les bras quand je vais la voir, qu'on bosse ensemble, puisqu'elle habite à côté de chez moi, et la voir là, ben, c'est sûr que même dans le métaverse, je préférerais aller la voir. Mais elle habite à 10 bornes de chez moi. Les autres, comme vous voulez qu'on se voit, on est dispersés aux 4 coins de France, voire du monde. Donc,
le mieux que je puisse faire, c'est ça, ou quand ce sera le métaverse, qu'on puisse avoir des sensations ensemble. Ensuite, ça, c'est sur le côté pratique pour nous, individus. Mais après, sur le plan business, pourquoi est-ce que sur le plan business, le chiffre d'affaires de DTS et de toutes les sociétés qui travaillent avec ça va éclater? Parce qu'en fait, le métaverse va générer du chiffre d'affaires qui n'existe pas aujourd'hui. Et c'est ça qui est le plus important. Je vous passe sur les histoires des magasins. Imaginez, mon fils est un passionné du Japon. Un jour, j'espère qu'il m'amènera au Japon, quand il sera défâché avec moi. Le jour où il m'amène au Japon, admettons que je rencontre une boutique où il y a je trouve des kimonos superbes, et comme je masse un peu, je suis masseur, je veux ces kimonos-là pour masser. Je ne vais pas retourner au Japon tous les 4 matins. Le jour où j'ai mon avatar et où cette boutique a mis tous ses modèles sur le métaverse, il me suffit avec mon avatar d'aller sur cette boutique-là, d'essayer comme si c'était moi et de repartir avec le kimono qui me va parfaitement bien. Je n'ai plus besoin de me déplacer pour ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va être générateur de chiffres. Mais pour moi, ce n'est pas là le plus grand générateur de chiffres. Imaginez aujourd'hui que vous ayez un concert d'un groupe hyper connu qui vous plaît, vous adorez ça, et en fait, ils sont hyper rares, et leur prochain concert, c'est en Australie, à Sydney, dans le magnifique monument là, en forme de bateau qui est à Sydney, et il y a cette salle qui est magnifique. Vous ne pouvez pas y aller, de toute façon c'est plein, et en plus ça coûterait trop cher d'aller. Il y a 100 000 personnes, etc. Okay. Vous allez pouvoir acheter un billet à 20, 30, 40, 50 euros, j'en sais rien, 100 euros. Mais ce n'est pas 1000 personnes ou 10 000 ou 100 000 qui vont pouvoir acheter là-dedans. C'est des millions de personnes. Or, aujourd'hui, ce chiffre d'affaires-là n'a jamais existé. Jamais. C'est la première fois au monde que ces chiffres d'affaires-là vont exister. C'est pour ça que le chiffre d'affaires du métaverse, c'est une folie. Et même si l'ETS n'en prend que 1%, alors qu'aujourd'hui, on est quand même l'Opéra de Sydney. Merci, Margarita. S'il n'en prend qu'1%, les chiffres d'affaires sont colossaux. Et les marges nettes sont colossales aussi. Donc, du coup, il va se dégager des richesses de ouf. Et là, en prenant part pour nous, pour les invités, en achetant des packs qui nous permettront ensuite d'acheter des U-Take, on va participer au développement de la société, puisque l'achat de packs de DT Circle Token et l'achat de packs de U-Take servent à quoi? Ils servent en fait à faire en sorte que DTS grossisse. Là, par exemple, hop, je l'ai où? Je l'ai là. Donc, je vais juste vous partager un petit quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ça, OK. Donc, ça, c'est juste les filiales de DTS. Donc là, vous en avez 16 théoriquement, 3x4, 12 et 4x16. Ouais. Donc la petite dernière, c'est Synapsia, qui est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'on est propriétaire à 100% de la plupart des filiales, sauf quelques-unes à 35, 80 et 55 deux fois. Mais globalement, on a toujours la majorité, sauf dans Cospé. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que les sous qu'on a mis au départ dans DTS et qu'on met maintenant servent à ce genre de choses-là. C'est-à-dire que là, c'est grossi. Et il faut savoir que, par exemple, quand DTS a beaucoup grossi fin 2021, en février-mars 2022, les advisors, alors une chose, vous ne le savez peut-être pas, mais ce n'est pas la société DTS qui va dire quel est le prix de son token quand il sera coté. Ce sont des advisors, ce sont des sociétés spécialisées qui ne font que ça,
qui, elles, vont calculer en fonction des projets de DTS et du passé de DTS, donc de ses bilans et compagnie, qui va dire, voilà, ce token, quand vous le coterez, le security token de DTS, le DT Circle token, vous le coterez à 10 euros. Mais quand DTS a fait toutes ses acquisitions fin 2021, sa richesse, sa valorisation s'est amplifiée. Et donc, du coup, comme le DT Circle token est lié mécaniquement, un peu comme une action, à l'enrichissement de la holding, quand la holding a grossi, le token a grossi aussi. Donc, du coup, en février, mars ou avril 2022, on est passé à 20 euros le token et plus à 10 euros. Et ça montre bien que ce qui valorise le token, c'est bien la société. Et donc, du coup, ce qui va se passer pour le DT Circle token, c'est que quand la société en mai 2023 va être introduite en bourse, puisqu'elle devrait être introduite à peu près en mai 2023, mécaniquement, elle va prendre de la valeur, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais quand une société rentre en bourse, mécaniquement, aux yeux du monde, elle va acquérir une sorte de prestige, entre guillemets, qui fait que pour pouvoir entrer en bourse, c'est très compliqué. C'est un parcours du combattant. Et il faut vraiment montrer patte blanche et montrer qu'on est digne d'être en bourse. Et donc, du coup, cette société, elle va prendre de la valeur rien que par le fait d'entrer en bourse, sans rien faire d'autre. Donc, mécaniquement, il y a de fortes chances que le DT Circle Token monte de valeur. De même, le UTake, qui aujourd'hui est disponible à 29 centimes, il va être, lui, il est programmé pour être à 1 euro au 31 juillet 2023 au maximum, sauf si les 100 millions de UTake sont vendus avant. Et ce que l'on ne sait pas comme le UTake est un utility token. Ce n'est pas un security token comme le DT Circle token. Il peut très bien monter ou baisser. Simplement, comme l'AST va rentrer en bourse, il y a de fortes chances que mécaniquement, effectivement, le UTake grimpe aussi parce qu'effectivement, la société va être attractive. Donc, ça, par contre, on n'en sait rien. Ça, c'est de la... C'est pas que c'est la spéculation intellectuelle, mais c'est les indicateurs économiques à ma possession et à la possession de plein de gens qui peuvent réfléchir à ça, nous font dire ça parce que c'est naturel. Après, on ne connaît pas la conjoncture économique de juillet 2023. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne savait pas qu'une guerre aurait lieu à 2 pas en Europe. On ne savait pas qu'il existerait le Covid il y a 2 ans, etc. Donc, globalement, on peut dire que on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, juste une chose par rapport à ça. Je ne crois pas à un effondrement à la Mad Max. Même si Claude Schwab, machin, etc., j'entends plein de choses par rapport à ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une époque de transition. Cette époque de transition, elle est extrêmement profitable à l'humanité. L'exemple que je donne souvent par rapport à ça, c'est qu'on est au croisement de plusieurs changements d'époque, changements de rythme. Alors, bien sûr, il y a l'ère du Verseau qui dure 2000 ans, et c'est en gros, c'est depuis le début des années 2000, 2012 là que ça se met en place. Mais ça, c'est un peu pour les décollés du bulbe comme moi, pour les spirituels, machin. Bon, je revendique, je suis décollé du bulbe, je suis un perché, ok. Il n'y a pas de problème, je confirme. Mais ça, c'est, je dirais, spirituel. Alors, bien sûr, ça se concrétise aussi dans la matière, mais on dira que c'est une approche spirituelle. Par contre, si vous ne connaissez pas Marc Halévy, H-E-L-E-V-Y, allez faire un tour du côté de Marc Halévy. Lui, il s'intitule physicien de la complexité. Et c'est quelqu'un qui est autant physicien que philosophe, que sociologue. Et ce gars-là conseille les grosses entreprises quand il y a des crises internes. Donc le mec, il est dans le monde économique. Et ce gars-là, il y a une dizaine d'années, a commandé une recherche universitaire auprès d'historiens pour dire est-ce que la Terre marche sur des cycles? Et après quelques années de recherche, ces historiens
on trouvait que effectivement, tous les 550 ans, il y avait des changements de cycle majeurs sur le plan économique. Le dernier cycle majeur avant le nôtre, dont je vais vous parler après, c'est le passage du Moyen Âge à la Renaissance. Alors, est-ce que vous voyez le Moyen Âge? C'est des mecs en armure, avec des épées longues d'1,20 m, qui se tapent sur la tronche avec des boules de 2 kilos sur lesquelles il y a des pics, et au bout d'un genre de nunchaku. Vous imaginez un peu la violence du truc, et ça laisse place à la Renaissance. Les mecs avec le collage à beau, les petits fleurets, Léonard de Vinci et compagnie. Vous vous imaginez le changement de paradigme, c'est colossal. Et avant, c'était les Romains qui avaient pris la place des Grecs, les Grecs qui avaient pris la place des Ottomans, etc. Donc, il y a tous les 550 ans, il y a vraiment des changements de ouf sur le plan économique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est extraordinaire. On est en train de passer d'une société pyramidale, chef, petit chef, sous-chef, exécutant, à une société horizontale. Dans la première, on est sur la compétition, on est sur le commandement, on est sur l'imposition, on est sur l'individuation. Et aujourd'hui, on est en train de passer à une économie horizontale, avec des partages de connaissances, de la coopération, etc., etc., liés à toutes ces énergies-là. Et ça, c'est purement économique, ce n'est pas un délire de perché, c'est concret. Et pour vous dire si c'est concret, dans YouShare, au tout début, je crois en juin ou en juillet, ou un truc comme ça, il y a un gars qui est intervenu qui avait mis, je crois à l'époque, quelques dizaines de milliers d'euros dedans, et ce gars-là était formateur. Et vous savez qui il formait? Il formait les entreprises du CAC 40 à passer de la gouvernance verticale à la gouvernance agile, ils appelaient ça. Alors, ce n'est pas de moi dont il s'agit, on est bien d'accord. Hein. Agile, A-G-I-L-E. Pourquoi la gouvernance agile? Parce que la gouvernance agile, au lieu de commander comme des chefs, on propose des choses et tout le monde est responsable à son niveau. Et du coup, c'est beaucoup plus agile de gérer des gens autonomes que de gérer des gens qu'on commande et qui ne sont pas autonomes, justement. Et ça, c'est dans les entreprises du CAC 40. Ce n'est pas dans des petites et moyennes entreprises de quartier. Donc, ce changement dont nous parle Marc Alévi, il s'inscrit dans la matière au niveau des grosses sociétés. Donc, globalement, on va vraiment vers une société où on peut être confiant pour l'avenir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer un an ou deux d'un peu difficile. Encore, hein, je dis pas que tout est rose. Mais par contre, c'est la vision que l'on va poser sur les choses qui va rendre les choses roses à vos yeux ou pas roses. Alors bon, moi, je dois avoir un filtre depuis tout petit. Je ne vois que du rose. Voilà, c'est comme ça. Je ne vois que le positif, tout le temps. Mais je peux vraiment vous... aujourd'hui, on pourrait s'amuser. Quelqu'un là me dit, moi je traverse une période difficile, je le prends en individuel, dans la demi-heure qui suit, on a découvert le cadeau caché. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous avez ce qu'on appelle une épreuve, cette épreuve, en fait, c'est le voyant rouge qui vous dit qu'il y a un truc à regarder par là. Et souvent, on confond le problème et la solution. Ce qu'on croit être un problème, c'est notre solution. C'est ce qui nous montre qu'on doit aller voir ça. Je vous donne un exemple bête, mais je pourrais vous en donner d'autres plus costauds. Et je vous en donner deux. Je vous en donner un très costaud et un simple. Il y a quelque temps, je crève. Et je crève, franchement, rarement. Je dois crever une fois tous les 10 ans ou un truc comme ça. Et il se passe que j'avais mes 4 pneus qui étaient vraiment limite. Ben, c'était à l'époque où je n'avais pas de sous. C'était avant mai 2021. Et là, vu que j'avais crevé, il fallait que je change le pneu. Et comme j'avais tous les pneus lisses, j'ai fait tout changer par le garage. Tant pis, j'ai cassé pas le tir, je me suis prêté des sous, je ne sais plus. En tout cas, j'ai changé les 4 pneus. Le matin. Et j'allais à quelques kilomètres de chez moi voir quelqu'un pour bosser. Quand je reviens, je vois des flics qui m'arrêtent parce qu'ils avaient vu que je n'avais pas la vignette. Je l'avais reçue, mais j'avais oublié de la mettre. Je me gare. Les mecs font le tour de ma voiture et inspectent mes pneus, bien sûr, puisque je me fais arrêter. Et ils me disent,
est-ce que c'est pourquoi je vous arrête? Je dis, non, je ne sais pas. Il me dit, vous n'avez pas la vignette. Ah, mince, je sors la vignette de mon portefeuille, je la leur donne. Donc, je me suis fait arrêter alors que j'étais en règle, sauf que si je n'avais pas crevé la veille, comme j'avais rendez-vous avec la personne avec qui j'avais rendez-vous sur ce lieu-là, les flics auraient certainement été là, je me serais pris un manche carabinier, j'avais les 4 pneus qui étaient quasiment lisses. Voilà un des petits exemples de l'interprétation que je fais de ce que je vois. Moi, je n'ai pas interprété au départ, mais ce que je me suis dit, c'est OK. J'ai pas râlé puisque je savais que ça allait me servir à quelque chose. Et là, je vais vous donner un truc un peu plus important qui me concerne aussi. En janvier 2021, donc je vous rappelle que je suis toujours à sec en janvier 2021. Et là, je trouve un boulot où je vais bosser pour quelqu'un parce que je suis assistante de vie aussi, j'aide les gens à mourir qui ont de la peine à mourir. Et là, en l'occurrence, j'avais une amie qui était catholique et qui pensait avoir fait un péché, et un péché non pardonnable, le péché de l'esprit. Et donc, du coup, pour une catholique, savoir qu'elle va mourir et qu'elle va aller en enfer, franchement, je vous assure, elle n'était pas rassurée, l'amie. Et je vais pour travailler chez elle. Et il se passe qu'en même temps, je reçois une proposition sur Internet pour faire un travail sur Internet. Et en fait, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, mais je consulte, pour éviter de me faire avoir, je consulte mon expert comptable, mon banquier, mon avocat et une magicienne. Donc, je me suis dit, en contactant 4 experts, nickel. Le banquier fait une erreur technique de bonne foi. L'avocat me donne un petit conseil pour changer un peu un truc sur le contrat. L'expert comptable me dit, ben non, ça rentre dans telle case et tout, tu peux le déclarer comme ça. Et la magicienne me dit, vas-y, nickel, c'est tranquille, c'est pour toi, c'est parfait. OK. Donc, je me dis, OK, j'y vais, je signe. 10 jours après, bilan, je me fais escroquer de 4 500 €. Une histoire de chèque de virement. Et quand je vais à la gendarmerie me dit, mais c'est une escroquerie classique. Sauf que, bon, OK. Là, je me suis dit, OK. En fait, là-haut, ils m'ont enlevé tous les feux rouges pour me montrer que c'est une escroquerie. Donc, je me dis, OK, ça va servir à quelque chose. Et janvier, février passe, mars passe, et je ne vois pas le sens. Et au mois d'avril, à un moment donné, je commence une formation où on travaille sur la connexion avec les guides. Bon, je vous ai dit que j'étais perché. Hein. Et donc, du coup, je discute avec mes guides et ils me disent, alors, tu as compris l'arnaque de janvier? Je dis non, toujours pas. Ils me disent, ben, c'était quoi le message? Tu as appris quoi? Ben, si j'avais écouté mon instinct, j'y serais pas allé. Bon, ben voilà, et tu veux savoir quoi d'autre? En fait, j'ai payé 4 500 € pour payer un enseignement qu'on m'avait déjà donné depuis 10 ans, à savoir que quand j'avais une sensation intérieure, quand ça fermait à l'intérieur, il ne fallait pas y aller. Et si ça ouvrait, on pouvait y aller. Ben moi, là, ça avait fermé, et j'ai voulu y aller quand même. Comme je n'avais pas d'argent, c'était un peu d'argent facile, et donc du coup, je pensais que c'était bien. Je pensais qu'en m'entourant d'experts, ça allait bien. Sauf que ce n'était pas le cas. Maintenant, à quoi ça m'a servi? Quand j'ai démarré DTS, je travaille avec 4 associés. Il y en a une que je respecte énormément, Lumina, m'avait dit « Gilles, je ne le sens pas. » Et je mets un veto pour que Cercle Cœur y aille. Donc, si tu veux, tu y vas tout seul, mais moi, nous, on n'y va pas. Et à l'époque, si jamais je n'avais pas eu l'escroquerie de janvier, j'aurais suivi Lumina, puisque pour moi, c'est une nana qui est très intelligente, qui a 2 cerveaux, elle fonctionne beaucoup plus vite que moi. Franchement, elle est top. Donc, je l'aurais suivi. Sauf que là, j'ai suivi mon instinct, puisque pour moi, quand je pensais à des tests, ça ouvrait grave. Donc, fort de ma leçon à 4 500 €, je vous rappelle, donc j'y suis allé. Bilan des courses, j'ai gagné 266 000 € en 1 an et demi. Donc l'investissement de 4 500 €, franchement, j'ai dit à mes guides, merci. C'était un bon stage. Court, mais bon. Bon, voilà pour moi, en fait, à quoi sert la vie, tout ça. Et là, chez DTS, ça ouvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, concrètement, des U-Take, tout le monde devrait avoir, je ne sais pas, 500, 1000, 2000, 3000, au moins 3000 € de U-Take. Pourquoi? Parce que ça, encore une fois, vous le verrez dans les présentations classiques, mais
la rentabilité du placement en UTech, elle est colossale. Parce que quand vous achetez un pack et qu'après vous le transformez en UTech, mais il faut se rendre compte que cet argent-là, il est rémunéré. Rien que le fait que vous possédiez du UTech, vous êtes payé. Si vous le stackez, vous êtes payé. Si vous prenez de la loterie, vous pouvez éventuellement gagner. Enfin, il y a des intérêts de partout à avoir du UTech. Et ça, c'est sans que l'on parle de la revente. Parce que, et après, quand les bénéfices seront partagés, j'ai toujours du mal, mais le métaverse va générer des dizaines et des centaines de milliards de chiffres d'affaires. Le jour où DTS fait ne serait-ce que 300 millions de chiffres, par DTS, pardon, que YouMetaWorld fait 300 millions de chiffres, divisé par 100 millions de UTech, il va y avoir 3 euros par UTech. Mais si vous avez acheté 3 000 euros de UTech, vous en avez 12 000 ou un truc comme ça. Mais 12 000 par 3, quand l'année où ça va distribuer et où il y aura ces 300 millions de bénéfices, 12 000 par 3, ça fait 26 000 euros. Et vous n'avez pas encore vendu un seul UTech. Donc, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le placement de nos économies en prenant quelques milliers d'euros de UTech, c'est quelque chose qui, dans la durée, peut être proprement colossal. Donc, pour moi, aujourd'hui, la part bénéfice-risque de cet achat, pour moi, il est colossal. Voilà, j'ai terminé, pour moi, de ma façon de voir les choses. Donc, du coup, si vous avez des questions à me poser diverses, je vous laisse faire. Si Christine, tu peux remettre les micros si tu veux bien, parce que moi, je ne sais pas gérer les micros, en fait, je m'aperçois. Voilà, c'est fait. Chacun peut activer son micro pour échanger. Merci, Gilles. Merci, merci. Donc, voilà, je suis à votre écoute. Willy, quel est le volume actuel concret de données que fait DTS? Je ne sais pas, Willy, parce qu'on ne le sait pas pour l'instant. Il y a quelques millions d'euros qui se font de chiffre d'affaires, mais on est en dizaines de millions d'euros, là, pour l'instant. On n'est pas encore dans la vente des données. C'est la vente des données qui va générer le plus de chiffres. À moins que Manu ou Christine, vous ayez déjà cette réponse-là. Moi, je ne l'ai pas. Non, on ne sait pas vraiment. Enfin, on a eu des expériences l'année dernière par rapport à la messagerie cryptée, Voilà, c'est tout à fait. qui a généré 2 400 000 euros rien qu'avec 30 000 utilisateurs qui échangent de temps à autre quelques messages, puisqu'on n'a pas encore les meetings Zoom qui vont arriver après. Mais il faut savoir qu'on est en pré-vente, donc comme tu l'as très bien dit, Gilles, l'argent c'est comme du crowdfunding, hein, quelque part, hein, c'est du financement participatif. Donc la holding l'utilise à se structurer et à acheter des sociétés, des filiales, et tout ça, ça coûte des millions d'euros. C'est ça. Hein, donc voilà. En fait, il faut se rendre compte que là, pour moi, aujourd'hui, on est vraiment au niveau de, comme si vous achetiez de l'Apple en 1980. On est sur une société disruptive. J'aime beaucoup ce mot-là, disruptif, parce que bon, moi, j'ai un côté, j'adore le côté innovation. Donc, quand j'ai un mec qui me propose un truc innovant, moi, ça me fait kiffer. Et si en plus ce côté innovant, il est plutôt sécurisé, ça me fait encore plus kiffer. Et quand en plus ce mec-là, énergétiquement, il me plaît et que ça ouvre, j'y vais. Je sais pas, c'est basique. Et après, je vais vous raconter quand même quelque chose. Moi, j'ai une validation spirituelle. Et je vous la raconte parce que j'aime bien. Ceux de mon réseau la connaissent, mais les autres ne la connaissent pas. Fin avril, je faisais ma formation là, sur les décollés du bulbe là, et je rêve, je suis veuf. Mon épouse est décédée en décembre 2006. Donc, oui, ça fait longtemps. Et en fait, je rêve jamais d'elle, ça ne se fait pas. Bon, voilà. Et donc, fin avril 2021, je rêve 3 jours de suite de Dominique. OK. D'accord, pourquoi tu viens me voir? Et mes guides me disent, on ne te le dit pas, tu le sauras bientôt. Et quand j'ai assisté au premier live de DTS, c'était, alors en plus, ce live, franchement, c'était Reda, qui était interviewé par une personne
c'était à contre-jour, le son n'était pas bon. Franchement, c'était pas sexy. C'est pas ça qui m'a donné envie. C'est pas Reda qui m'a donné envie. C'était le contenu vraiment. Et encore le contenu que j'ai pu entendre, puisque simplement, pour vous dire, j'ai même pas entendu le nom de Daniel Marinelli. J'ai entendu que la société. Je sais même pas s'il en a parlé à l'époque. Et en fait, 2 jours après, j'entends le nom du propriétaire, Daniele Marinelli, donc De Marinelli. Vous savez comment s'appelait mon épouse? De Marinelli. Elle s'appelait Dominique Marinelli. Donc, si vous voulez, pour moi à l'intérieur, et ça le fait encore aujourd'hui, ça a beaucoup vibré quand même. Et j'avais déjà signé, hein. J'avais déjà signé. Mais là, une confirmation comme ça de mon épouse, que j'ai beaucoup aimée, on a vraiment eu un lien très très fort, qui vient me voir pour me dire tu peux y aller, vas-y, 3 jours de suite. Bon, donc j'avais la validation économique, j'avais la validation énergétique, mon corps me disait oui, et en plus spirituellement, mon épouse adorée était venue me dire vas-y mon coco, c'est open. Bon, voilà. Donc j'arrête pour l'anecdote, mais en tout cas, pour vous dire que pour moi, de mon côté, j'avais des validations de partout. Allez, je vous écoute si vous avez des questions. Alors, j'ai rêvé de Daniel Marini dernièrement, assez parlant, sans rentrer dans les détails, ok. Alors, je remonte un peu. Alors, est-ce que le métaverse aura en effet un lien à notre token DT Circle? Ouais. Alors, même si YouMeta World ne fait pas partie de la holding, il n'empêche que ça va rejaillir sur la valorisation de la société. C'est obligé. C'est un ensemble, même si effectivement YouMeta World est à part. Pour moi, c'est DTS qui a créé YouMeta World, donc il va y avoir un effet de lien. Sur le plan économique, c'est normal. Alors, de nouveaux messages. Hop. Ah, pardon, en plus, je me suis trompé. Donc, Christine précise que le métaverse fait partie de la filiale de DT Circle. Ok, merci, Christine. Avec des lunettes 3D. Alors, a priori, au niveau du métaverse, pour l'instant, c'est des lunettes 3D, il me semble. On ne sait pas faire ça. Hein. Ben, en fait, oui, je me permets Oui, vas-y, vas-y. donc oui, on aura les lunettes 3D, mais on peut aller dans le métaverse comme on fait maintenant avec Internet, juste avec le PC, un ordinateur, les téléphones. Simplement, on n'aura pas l'immersion totale. Si on veut l'immersion totale, il faudra les lunettes 3D. Donc, le Alors, casque. le début, c'est les masques assez imposants, mais ils ont déjà sorti des lunettes 3D à immersion comme des lunettes de soleil. Hein. Donc tout ça, D'accord, ça va se démocratiser en prix et ça se développe, ça va être de plus en plus léger comme matériel. ça marche. Ok. Merci, Christine, c'est précieux. Encore quelque chose? Encore une autre question? Ou on arrête là? Est-ce que Christine ou Manu ou un je sais pas, ou Lionel ou autre qui était là, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ça éventuellement? Une petite question, mon cher Gilles. Oui, Manu. Tu as cité Marc Allevi. Oui. Est-ce que tu as un livre à conseiller de sa part? Alors, lui, pardon, excuse-moi, c'est YouTube. Là, vous tapez Marc Alévi YouTube sur Ouais. YouTube et vous aurez. Il a plusieurs vidéos, mais prenez une vidéo qui parle du changement de paradigme en fait. Vous Ok. tapez Marc Alévi changement de paradigme et vous allez tomber sur lui. Ok. Il est facile à trouver. Hein. Merci, Gilles. Alors, une chose, au niveau des livres, pour l'instant, j'ai un paquet de livres ici et j'arrive pas à lire assez, donc c'est pour ça que j'ai commencé une formation de lecture rapide là. Je veux pouvoir lire un bouquin en 2 ou 3 heures pour pouvoir. Parce que quand on regarde des choses sur YouTube, moi c'est comme ça que je me nourris depuis longtemps. Mais c'est vrai que dans les bouquins, on a des trucs en plus et ça, j'y arrive pas. C'est trop long, j'ai pas le temps. Et là, en lecture rapide, normalement, je devrais pouvoir augmenter ma vitesse de lecture par au moins 3 ou 4. Et donc là, je vais recommencer à lire. Mais pour l'instant, c'est surtout mes références sont YouTube. Alors.
Roselyne. Alors, le site n'a pas changé d'adresse, parce que pour aller sur ton back-office, Roselyne, ce n'est pas un site, c'est tu vas sur YouShare, tu te connectes et il faut rentrer toujours ton identifiant et ton mot de passe. Ton identifiant, tu le connais forcément. Et si jamais tu te souviens pas de ton mot de passe, tu fais mot de passe oublié, il sera envoyé sur son adresse mail. Donc, franchement, là, par contre, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est assez facile. Oui, alors, Lydia, donc le livre audio. Ouais, les livres audio, mais c'est pareil, souvent, on ne peut pas les accélérer, sauf s'ils sont sur YouTube. Donc, du coup, c'est du YouTube. Mais même les livres audio, j'ai essayé, c'est 3-4 heures d'enregistrement et je ne le sens pas. Ça ne me parle pas. J'ai la sensation que avec les yeux, l'information va rentrer différemment. Au niveau du... je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui... Ben écoute, Roselyne, si tu as fait mot de passe oublié que tu n'as rien reçu, c'est un peu étonnant quand même. Parce que mot de passe oublié, il l'envoie. Donc, si tu as un problème de cet ordre-là, c'est que ton adresse mail, tu ne vas pas chercher sur la bonne ou un truc comme ça. Et si jamais ce cas persiste, tu vas voir ton parrain ou ta marraine, Roselyne, et tu demandes à ton parrain ou ta marraine de le faire pour toi. Alors, Jérémy pose une question sur le Volt. Là, alors, par contre, une chose. Sur tout ce qui est Volt, DTS, monnaie et tout, c'est pas moi qui m'en occupe du tout. Je vous dis qu'on était 4. Et c'est Dorothée chez nous qui s'en occupe, donc je n'ai pas de réponse. Donc, comme là, nous avons la chance d'avoir Christine. Christine, si tu veux bien répondre à cette question sur le Volt, je veux bien, parce que moi, je ne l'ai pas. Avec plaisir. Merci. Oui, le Volt est à 15% et opérationnel. Hein, donc, alors pour expliquer à tout le monde, le Volt, c'est DTS Money, DT Socialize a créé sa plateforme bancaire qui s'appelle DTS Money avec, c'est comme un portefeuille de différents services monétaires. Ça va des services courants comme l'IBAN, faire des virements, payer avec une carte les commerçants ou retirer de l'argent au distributeur. Et puis, on a des services financiers qui sont atypiques. Tu as parlé du compte trust, Gilles. Donc, le principe du trust, de la fiducie. On a le portefeuille, un coffre-fort rémunéré. C'est-à-dire qu'on peut faire des dépôts d'argent quand on veut, à la fréquence où on veut, et en achetant justement des packs sur YouShare pour acheter nos tokens, donc des packs de 3 000, 6 000, 12 000 et 24 000 euros, on peut accéder à ce service de coffre-fort rémunéré entre 6 et 15% par an. Et donc, il y a déjà pas mal de dépôts qui sont faits. Donc, on dépose le montant d'argent qu'on souhaite, on choisit la durée de blocage, et on reçoit les intérêts en euros tous les premiers de chaque mois. Et après, on fait ce qu'on veut de ces intérêts. Et une fois que la durée du dépôt est terminée, eh bien, la somme que l'on a placée est réintégrée à notre compte euro et on fait ce qu'on veut. On peut rebloquer si on veut, repartir pour une période ou utiliser l'argent à autre chose. Donc, c'est assez unique. Hein. Il faut comprendre quand même que dans le staff de DT Socialize, il y a quand même l'ex-directeur stratégique et de l'innovation de la Banque mondiale, qui lui aussi a ses prises de conscience comme Daniel Marinelli pour faire évoluer le système, tout en connaissant bien le système. Et donc, ils nous permettent d'accéder à des instruments financiers qui étaient plutôt réservés à des élites. Eh bien, ils sont en train de le rendre accessible à des personnes comme vous et moi. Et pour les invités, c'est un compte bancaire, oui. Alors, c'est pas un compte bancaire, hein, le Volt, c'est vraiment hors système bancaire. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on sort du système bancaire centralisé avec des décisions centrales, avec des autorités centrales. Et comme l'évoquait un petit peu Gilles, c'est vrai que si les gouvernements, les États donnent des injonctions aux banques, toutes les banques vont les appliquer. Et nous, on va subir ça. Donc, c'est ça l'intérêt d'intégrer DTS Money, c'est de sortir du système bancaire centralisé pour aller vers une finance numérique future, c'est celle du futur de toute façon,
Enfin, elle est déjà actuelle, hein, mais elle va s'intensifier, et une finance décentralisée qui redonne le pouvoir aux individus. Tout à fait. Ouais. Après, il y a quelques questions. Alors, je vais quand même expliquer le compte trust pour les invités parce que ça, c'est quand même quelque chose de vachement important. Le compte trust, c'est une filouterie de riches. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, le compte trust, moi, je ne connaissais pas alors que je m'intéresse à la finance depuis longtemps. J'ai appris ça quand Johnny Hallyday est mort. Et je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, je l'ai compris uniquement avec DTS. En fait, le compte trust, c'est un compte, quand vous mettez de l'argent sur ce compte trust, en fait, vous mettez de l'argent sur un genre de compte commun qui est géré par un gestionnaire de fonds. Et ce gestionnaire du compte trust, en fait, d'abord, votre capital est garanti puisque on y met souvent des personnes. Dans le monde normal, un compte trust, c'est 25 000 euros le coût du compte trust, en tout cas à la Walex, 2 000 euros de tenue de compte par mois et dépôt minimum entre 250 et 500 000 euros. En tout cas, c'est vraiment un instrument pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Quelle est la raison de ce compte-là? C'est que quand vous mettez de l'argent sur le compte trust, cet argent ne vous appartient plus. Donc, en tant que propriétaire, par exemple, de 50 millions d'euros, vous les mettez sur le compte trust et il se passe que concrètement, vous vous retrouvez dans la vie avec zéro, en vrai, puisque vous n'êtes plus propriétaire de votre argent. Vous avez délégué la propriété au gestionnaire du compte trust. Quelle est la conséquence? C'est que si vous mourrez de votre vivant, vos héritiers, eux, vont hériter du compte trust et donc de votre argent, mais comme vous n'avez plus d'argent en vrai, eux vont payer 0 € d'impôt. C'est un instrument qui a été fait pour éviter l'impôt sur les droits de succession aux riches. Sauf que Daniel Marinelli a dit, puisque c'est comme ça, à partir de 3 000 € de YouCard acheté, moi, je vous offre le compte trust. Alors, il y a des limites au début, et à partir de 12 000 et 24 000 €, il n'y a plus de limite de dépôt sur le compte trust. Mais pour vous dire que cet homme-là, en fait, dans le côté éthique, ah oui, il y a une chose que j'avais oublié aussi de vous dire, dans le côté éthique, il fait vraiment en sorte que le commun des mortels ait accès à des choses auxquelles ils n'ont pas accès normalement. Mais non seulement ça, mais l'Afrique. Moi, j'ai fait du marketing de réseau depuis 1981. Ça fait 41 ans, 42 ans. J'ai commencé avec Amway en 81. Et à l'époque, j'ai réussi dans aucun marketing de réseau parce qu'ils étaient tous trop mercantiles pour moi. Moi, je suis un petit peu, encore une fois, je suis un décollé, un perché, j'ai besoin d'éthique, de sens, etc. Et dès que c'est trop mercantile, ça ne m'allait pas. Mais juste pour vous dire que en 40 ans, je n'ai jamais vu une société faire un plan de rémunération différent pour les pays en voie de développement ou pour les pays africains, indiens ou autres, et pour les pays développés. Jamais. C'est le premier que je vois à ce niveau-là. Et c'est vraiment significatif. Pour ouvrir un compte trust en Afrique, il faut 300 €. En Europe, il faut 3 000. Donc, on a ce gars-là, Daniel Marinelli, a créé un vrai fait disruptif dans la richesse, dans l'accès à la richesse, pardon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique, leur pouvoir d'achat est bien moins important qu'ici. Ils ont les moyens, eux aussi, d'avoir un compte trust, d'avoir des avantages, de pouvoir développer des business. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'apanage de quelqu'un de bien. Donc, dans mes critères à moi, c'est bon. Bon, voilà. Valérie, le compte bleu. Alors Valérie, tu as quoi comme token? Tu as des DT Circle token ou tu as des UTake? Et tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Et après, il y a Claudie aussi qui a une question sur 3 000 €. Donc, combien de gains en un an, s'il te plaît, s'il vous plaît? Ouais, j'ai répondu à Claudie. Hein. Ah, d'accord, super.
Parfait. Merci beaucoup. Et donc, Valérie, si tu veux bien nous dire en quoi tu as tes tokens, ça serait bien. Parce qu'on ne sait pas si c'est des T-Circle tokens ou des UTake. Bon, on ne saura pas. Écoutez, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut clore. On vient de passer une petite heure ensemble. Ça vous va? Je considère que c'est oui. Ça roule. Donc, en tout cas, merci, Willy. Alors, Willy, n'écris pas les messages qu'à moi, s'il te plaît. Comme ça, tout le monde le voit. Alors, Lionel nous dit, et surtout, aucune organisation financière, bancaire ou étatique ne peut vous prélever vos avoirs sur un compte trust. Merci de la précision, puisqu'il n'est pas nominatif. Dans une banque normale, ce n'est pas le cas. Oui, parce qu'effectivement, il y a une chose, hein, c'est que les riches ne se volent pas entre eux, ou en tout cas, pas autant que dans le sens voler les pauvres pour enrichir les riches. Merci, Willy. Donc, y a-t-il un service pour changer des francs suisses en euros ou en d'autres monnaies? Margarita, merci. OK. Alors, le fait de changer les francs suisses en euros, je pense, le compte DTS Monnaie est un compte multimonnaie. Par contre, je ne sais pas si on peut faire les changements sur le compte lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, si Christine le sait. Non, j'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas répondre à la question, mais je pense que oui, hein, qu'on va pouvoir échanger des devises de toute façon. Ouais. Aujourd'hui, Willy et les autres, tous les services ne sont pas actifs bien sûr, sur la DTS Monnaie. Il faut savoir que la DTS Monnaie, c'est un établissement bancaire qui a même pas 6 mois. Donc, il y a tout à développer. C'est vraiment, pour moi, c'est la banque du futur. Hein. Encore une fois, s'il n'y a qu'une seule chose pour moi dont vous devez vous souvenir, c'est que DTS, c'est un pont entre l'ancien monde et le nouveau monde. Ça nous permet en toute sécurité de passer de l'ancienne économie à la nouvelle économie. Et franchement, pour moi, c'est énorme ce qui se passe là. Vraiment, vraiment énorme. Bon, je vous salue à tous. Merci en tout cas. Christine, merci beaucoup de ton assistance. C'était très sympa. Merci à toi, Mamie d'avoir été là. Merci Lionel. Merci les amis qui vont venir. Ma chère Lydia, on se voit demain matin d'ailleurs. Et merci Gilles, ça m'a fait un plaisir aussi de te revoir ce soir. Avec grand plaisir Dominique. Voilà notre Dominique. Et merci à tous. Merci tout le monde. Donc je vais couper l'enregistrement tout de suite.